Connecté en ce moment. Oui, oui. Pasteur Joe Nzondo. Oui, c'est ça. L'Éternel Dieu m'a parlé en votre faveur. Et je suis resté en prière pour vous. Parce que ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie, ça ne sera pas seulement pour vous seuls, mais ça sera pour toute votre famille, mais aussi pour toutes les familles qui sont représentées dans ces directs maintenant. Amen. Parce qu'il y a une chose qui est en train d'être comme votre problème majeur, ou bien quelque chose qui commence à devenir urgence devant vous. Mais avant d'aller là, dans les sujets de prière que j'ai reçus, dans votre identité que vous avez envoyée, vous vous êtes présenté comme le pasteur Joe Nzondo, c'est ça? Oui. Mais moi, Dieu est en train de me parler. Alors que je suis en train d'attendre la voix de Dieu, je suis comme devant une pièce d'identité. Et dans la pièce d'identité, les prénoms que je vois, ce n'est pas Joe, mais les prénoms que je vois, c'est Joël. Le prénom que je vois, c'est Joël. Est-ce que c'est votre prénom? Oui. Et le nom de la famille que je suis, le nom de la famille que je suis en train de voir, ce n'est pas Nzondo, mais c'est comme Makina. Oui, Makina. C'est ça votre nom. Ça. Dieu vous connaît par votre nom. Et Dieu, cette nuit, est en train de faire des choses dans votre vie. La première des choses, Dieu est en train de vous confirmer qu'il vous connaît et il connaît ce que vous faites dans son œuvre. Mais la deuxième des choses, Dieu est en train de vous donner la pensée et de vous donner l'équipement qu'il faut pour aborder la deuxième saison dans votre vie dans cette année. Parce que lorsque je suis en train de vous parler, je suis vraiment en train de voir une personne qui a le ministère comme celui de Paul. L'apôtre Paul était un apôtre. Il était dans l'église, il travaillait à l'église. Mais vous allez vous rendre compte que l'apôtre Paul avait aussi une vie séculière. Ça veut dire qu'il était un businessman. Il faisait des tentes. Vous êtes avec moi, pasteur? Oui, je vous suis, prophète. Et avec vous, je ne suis pas en train de vous voir de faire des tentes. Mais je suis en train de vous voir avoir la capacité, d'imaginer quelque chose dans votre tête, mais de matérialiser la chose, mais pas par la couture. Alléluia. Oui, c'est ça. J'ai un atelier de couture, un atelier de confection. Oui. Et la différence, c'est que vous n'êtes pas seulement un couturier, mais vous êtes comme un concessionnaire, un confectionnaire. Vous avez la capacité de créer, vous avez la capacité de vous inspirer de rien, mais vous parvenez à matérialiser quelque chose qui vous étiez en esprit. Et je suis quand même en train de voir les noms de la maison, de votre confection, mais c'est comme un nom biblique comme ça. Oui. Donc c'est la confection Kenaya. Kenaya. Mais ce n'est pas seulement parce que c'est un nom biblique, mais c'est aussi parce que Kenaya, c'est en fait le nom de votre fille aînée. C'est la vérité. Kenaya, c'est le nom de votre fille aînée. Mais après Kenaya, je suis en train de voir un garçon. Ok. Je suis en train de voir un garçon qu'on appelle comme Eder. Eden, c'est aussi ma fille. Ah, ce n'est pas un garçon. Eden. Oui, non, ce n'est pas un garçon. Bon, écoutez-moi. Après Kenaya, je ne sais pas si je dois le dire en direct ou pas, mais après Kenaya, votre femme a eu une sémence, mais qui n'a pas beaucoup duré, qui est sortie. Oui. C'est vrai, hein? Et cette sémence, c'était la sémence d'un garçon. C'est pourquoi après Kenaya, j'ai vu un garçon.
Et ce nom, ce n'est pas un nom que vous avez attaché d'abord à la personne, mais c'était un nom que vous avez dit en esprit et vous vous étiez fixé que ce nom sera le nom de mon deuxième enfant. C'est ça. Donc, logiquement, ce nom, c'est le nom des garçons qui est parti. Mais ce n'est pas un problème, parce que nous sommes dans un mois qui est un mois dangereux pour vous, personnellement. C'est un mois, donc si vous n'êtes pas en prière dans ce mois, il y a des choses pas bien qui se passent. Il y a des choses pas trop bien qui se passent. La première des choses, il y a une personne qui est partie. Il n'y a pas plus de 2 ans. Cette personne, c'est comme une autorité parentale pour vous. Quand j'écris ça, j'attends Richard. Oh là là, c'est mon père. Il était décédé. Il est décédé le 29 avril. Je ne sais pas si. Il est décédé le 29 avril. Le 29 avril. Oh, c'est ça. Le 29 avril. Voilà la raison pour laquelle, pasteur, lorsque vous venez dans une réunion prophétique, des fois on vient avec les attentes que l'on a de Dieu, mais Dieu sait localiser ce qu'il vous faut. En cette saison, homme de Dieu, la première des choses que vous devez faire, vous devez beaucoup prier pour chasser l'esprit du monde à la famille. Parce que j'ai vu comme cette date du 29 avril être comme un piège du diable pour prendre encore une autre tête. D'ailleurs, vous étant un homme spirituel, je vous vois comme avoir des pressentiments que quelque chose de pas bien est sur le point d'arriver dans la famille. Mais vous parlez comme sentinelle, vous montrez. Vous essayez de vous faire comprendre dans la famille, mais il y a comme plusieurs personnes qui sont distraites. C'est ça, c'est la vérité. Mais je suis en train de prier comme prophète et serviteur de Dieu, qu'à cause de la voix de Dieu que vous recevez en ces instants, toute votre famille est préservée au nom de Jésus. Au nom de Jésus, aucune personne, aucune personne ne sera touchée dans le précieux et puissant nom de Jésus. Et Dieu est en train de vous dire, homme de Dieu, parce qu'on vous appelle pasteur. Moi, je ne me fie pas de ce que de l'identité que vous avez donnée. Je vous communique l'identité céleste. La première des choses que je vous dis, et que vous avez même vous-même remarqué dans votre cœur, vous avez le cœur d'un berger. Amen. D'ailleurs, plusieurs personnes ne vous appellent pas pasteur, mais vous appellent berger. Oui, c'est ça. Mais Dieu est en train de me dire, il y a une saison qui est sur le point d'arriver dans votre vie. Mais cette saison risque de rencontrer... ça je ne le dirai pas publiquement. On en parlera des côtés. Mais Dieu aussi était en train de me dire que vous devez faire un travail apostolique dans une famille. La famille n'est pas la vôtre, mais la famille c'est comme une famille où vous êtes très honoré. Great. Je vois très clair. Dans ma vision, je suis en train de vous voir, homme de Dieu. Allez dans une famille. Il y a plus de 8 ans passés. Dans cette famille, vous êtes allé, non pas pour visiter seulement, mais c'était comme great, c'était pour aller épouser quelqu'un. Je vous vois entrer dans une famille. Et la famille que je vois a le nom comme Matukama. Wow, c'est le nom de ma femme. Attendez. Si Matukama est le nom de votre femme, alors le prénom de votre femme c'est L'Oréal. C'est ça. Oh là là. Dieu vous connaît, papa Joël. Et la troisième des choses, Dieu est en train de me dire, de vous dire, apaisez-vous, apaisantissez-vous sur votre nom Joël, pas celui de Joe. Joe a pris de l'ampleur beaucoup plus du côté professionnel. Oui. Mais du côté ecclésiastique, c'est le berger Joël. C'est ça. La saison actuelle pour vous, c'est une saison où Dieu est en train de vous donner une place et faire de vous une voix dans l'église corps de Christ. Amen. Et il est écrit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. En d'autres termes, une vérité que vous n'avez pas encore connue, ça n'affranchit pas. C'est une vérité connue qui affranchit. Est-ce que je peux avancer? Et la vérité que Dieu a voulu vous communiquer, c'est cette vérité. Et Dieu est en train de me dire,
Après ces temps de prière, votre vie spirituelle entre dans une autre dimension. Dans la dimension dans laquelle vous allez revoir Dieu revenir vers vous comme au début de votre foi. Parce qu'au début de votre foi, je vois les gens vous confondre à un prophète. Parce qu'aucune chose que vous disiez ne se réalisait pas. Tout ce qui sortait de votre bouche courait pour la réalisation. Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? C'est ça. C'est la vérité. Et Dieu est en train de me dire, dans ce programme qui est le rassemblement des esprits, dans chaque rassemblement des esprits, il y a les fusions. Dans chaque rassemblement des esprits, Kamato la bakasope, aluka tape kaso pala na mayabaka. Et mato la kasopa yabakasopa. Il y a quelque chose de formidable que je suis en train de voir. Homme de Dieu, Dieu me dit de vous dire, apprenez à donner le dos à certaines choses dans le monde ecclésiastique et affrontez votre chemin. Parce que vous avez beaucoup investi dans les œuvres des autres. Il est maintenant temps que vous répondiez à l'appel que vous êtes en train comme de fuir. Ce que le ciel attend de vous en cette saison, c'est de commencer ce que le ciel vous a dit en privé. Et Dieu m'a dit, votre déplacement qui avait des raisons purement professionnelles n'a pas été seulement pour la vie professionnelle. C'était aussi un point stratégique pour votre vie spirituelle. Parce que dans les 2 ans qui sont devant vous, vous allez commencer une œuvre aussi à Lubumbashi. Amen. Amen. Homme de Dieu, je prie pour vous. Je lève ma main à